Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le mot qui résonne dans la tête des Occidentaux, c'est Casarex, Casarex, Casarex. Oui, Casarex, c'est le nom de l'exercice militaire naval inédit que la Russie vient d'organiser conjointement avec l'Iran sur la mer Caspienne. Oui, un exercice militaire, maritime. J'insiste sur le mot maritime, puisque vous savez l'importance du détroit d'Ormuz. Et vous savez les opérations que l'Iran réalise régulièrement sur le détroit d'Ormuz pour se protéger, protéger sa souveraineté et faire aussi du mal à ceux qui s'en prennent à l'intégrité de son territoire. Les activités militaires maritimes intéressent à plus d'un titre l'Iran. Ces 2 derniers jours, notamment ces dernières 24 heures, des informations ont circulé selon lesquelles l'Iran aurait accepté, en connivence avec le Royaume-Uni, la France et quel autre pays, de reprendre les négociations. Je mets au conditionnel, je n'affirme pas. Nous aurons plus de détails dans les heures à venir. Mais tout porte à croire que rien ne marchera pas, puisque les Occidentaux sont sur leur position. Empêcher l'Iran de continuer à développer, ne serait-ce que d'enrichir son uranium, ne serait-ce que sur le plan civil. Ils ne le veulent pas. Et donc tout porte à croire qu'un conflit peut surgir à tout moment. Il est donc temps de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Il faut que les forces russes s'apprennent à s'entraîner conjointement avec les forces iraniennes. Ils ont une alliance, même si l'alliance n'est pas militaire, une alliance de coopération stratégique. Il peut arriver un moment où la Russie voudrait que ses soldats agissent en synergie d'action avec les soldats iraniens. Il faut se former dans l'interopérabilité. Et tout cela, tout ce qui se passe me fait rappeler l'exercice militaire inédit qui est actuellement en cours du côté de l'Australie, organisé par les États de l'Occident pour se préparer toujours contre la Russie et ses alliés, bien entendu. Donc, est-ce que c'est parce que les autres ont commencé que la Russie aussi, avec ses alliés, sont en train de se préparer? La réponse probable serait oui. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de Casarex que nous allons parler. Les autres ont lancé l'exercice militaire Sabre 2025. Eux, ils parlent de Casarex 2025. Mais avant de continuer avec la vidéoconférence, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes et il faut toujours ne pas oublier de laisser un mot en commentaire. Voilà. Et aussi et surtout, si vous êtes nouveau par ici, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Allons-y donc dans les profondeurs. Selon l'information officielle, l'Iran et la Russie débutent des manœuvres navales conjointes en mer Caspienne. L'information est donnée par le média Tasnim. Nous apprenons que les forces navales iraniennes et russes, incluant le personnel du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, et vous connaissez le CGRI, cette organisation militaire qui soutient l'Iran, qui est à la tête de l'Iran et qui déteste comme pas possible les agissements d'Israël et de l'Occident, ils sont en exercice avec la Russie. Alors, ils ont lancé, ça a été lancé ce 20 juillet 2025, et les exercices navals conjoints Casarex, hein, Casarex 2025, et ça se déroule en mer Caspienne. C'est quoi la mer Caspienne? C'est une mer d'une importance capitale. Cette mer a été choisie pour son importance
par rapport à l'Iran, par rapport à la Russie. Une petite précision, quelques précisions sur la mer Caspienne, puisque ici nous parlons régulièrement des différents accès maritimes à haute tension. Nous parlons généralement de la mer Baltique, qui est bordée par les pays baltes et la Russie. Nous parlons du détroit d'Ormuz, que l'Iran a un contrôle total là-dessus, presque total. Et cette fois-ci, nous parlons de la mer Caspienne. Donc, la mer Caspienne, et l'Iran a un accès à la mer Caspienne. La mer Caspienne est une voie de communication importante pour l'Iran parce que ça relie l'Iran à la Russie et aux pays d'Asie centrale. Donc, de plus, la Russie autorise l'Iran à utiliser la Caspienne, la Volga et, n'est-ce pas, le canal Don-Volga pour accéder à la mer Noire, puis à la Méditerranée, ce qui est crucial pour le commerce et le transport. Donc, la mer Caspienne comprend des ressources, plusieurs ressources, dont des ressources halieutiques, dont l'une des ressources les plus importantes, c'est le esturgeon, pour le caviar. Donc, c'est d'une importance capitale pour l'économie de l'Iran. Alors, cette mer a été choisie, c'est là où ils sont en train de procéder à ces manœuvres. C'est aussi un message fort qui est envoyé aux adversaires, aux ennemis jurés de l'Iran et de la Russie. Alors, ces manœuvres sont prévues pour demain. Ça démarrera demain. Aujourd'hui, c'était le lancement. Donc, ça va durer du 21 au 23 juillet. Ça fait 3 jours. Alors, ces manœuvres visent à renforcer la sécurité maritime et la coopération entre la Russie et l'Iran. Renforcer la sécurité maritime et renforcer la coopération entre ces deux pays. Selon l'agence d'État Tasnim, l'objectif principal de Casarex 2025 est de promouvoir une Caspienne sûre et sécurisée. Donc, des États riverains de la mer Caspienne ont été invités, des États qui sont riverains ont été invités, pas comme étant acteurs, mais comme étant des simples observateurs. Et donc, selon le média Tasnim, le média d'État Tasnim, cela souligne la volonté des deux États de la Russie et en tout cas des organisateurs d'impliquer les acteurs régionaux dans le dialogue sur la sécurité maritime. Ces exercices se déroulent dans un contexte de renforcement des liens militaires et stratégiques entre Téhéran et Moscou. Bref, c'est pour renforcer leur interopérabilité, comme on le disait dès le départ. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça, la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samouraï.